le petit pétard-péteureuse. Oh là là, oh putain, la caméra, elle a failli se barrer. J'ai pas serré le sabot de l'appareil photo. Oh, et j'ai failli perdre 1000 balles. C'est rien, c'est le chat qui est parti chier. Nous sommes ici réunis aujourd'hui sur ce petit chantier habité où nous allons faire des petits joints. Et ceux-là, on va pas les fumer. Pourquoi? Parce que là, on est en hiver, il fait super beau dehors, il doit faire à peu près, je sais pas moi, 6 degrés, 7, 8 degrés, je sais pas, un truc dans le genre. Pas hyper froid, mais la nuit, ça monte à moins 4. Ça descend à moins 4. C'est pas non plus hyper froid, c'est pas le nord canadien, mais il n'empêche quand même que ça... Oh! Ça va aller, oui? Putain, il est en train de creuser un trou, lui, dans sa litière. Il n'empêche que voilà, l'air passe, et c'est vraiment chiant. Donc là, on est dans un logement qui a été fait un peu à la va-vite, tu vois. Le genre de logements sociaux à 2 balles où il n'y a rien qualitatif. C'est pas compliqué. Il y en a, ils se prennent comme ça en photo. Et bon, bah du coup, bah, ils ont passé l'enduit et ils ont jamais fait de joint acrylique. Le petit rappel de base, à la con, je suis sûr que tu le sais déjà. Tu le sais déjà, bien sûr. Le mastic qu'on va utiliser. Quel type de mastic on va utiliser? L'acrylique. Hors de question de mettre du silicone là-dessus. Tu n'es pas con pour mettre du silicone, ok? C'est clair. Silicone, tu laisses ça au menuisier. Quand ils font ça propre, à l'intérieur, ils font un joint acrylique et ils mettent pas du silicone. Pourquoi? Le silicone, c'est à base solvantée et ça ne se peint pas. Alors que l'acrylique, c'est à base d'eau et ça se peint. Là, je veux dire, il y a rien de pire. Toute la fenêtre, tout le tour de la fenêtre est dans cet état. Quand tu vois ça, qu'est-ce qu'on utilise? Scotch Gold, celui de ma boutique, ou alors le scotch du pauvre, ça marche très bien ça sur le tour des fenêtres, c'est du PVC, donc pas de problème avec ça, ça va pas laisser de traces, surtout qu'on va l'enlever tout de suite. On prend bien sûr la petite poche qui va bien, où on va mettre tous les scotch usés là-dedans, ainsi que les chiffons. Là je prends du type sopalin, hein, c'est du papier d'atelier. Acrylès, toujours pareil, l'acrylès, tu coupes le petit capuchon au-dessus, comme ceci, regarde, hop, quand tu fais ça bien, le truc il saute même pas, regarde ça. C'est pas formidable. Tu prends la petite opercule comme ça, tu coupes le petit morceau, t'en as pas besoin. Tu viens le fixer, le visser ici. Donc là pour débiter un peu plus vite, je vais juste couper un petit peu le bout ici, un peu en biseau. Hop, quand t'es bon, hop, ça retombe dans la main. Ouais, je l'ai dans la main. Non, évidemment que non, je l'ai pas dans la main, ça va, évidemment, je suis pas un clown quoi. Si, je suis un clown, mais je ne suis pas un... Comment ça s'appelle le mec là qui fait des jeux? Le petit pistolet, on le met dedans et là, on est prêt à pétariser le tour de la fenêtre. Bien évidemment, on nettoie le cadre. Le mur, on n'y touche pas, mais le cadre, on le nettoie. Alors bon, si le mur est gras, il faudra aussi le nettoyer, c'est évident. Mais ici, c'était propre. Par contre, les cadres, il faut vraiment les nettoyer. Il faut que ça soit nickel. On va s'occuper tout de suite de la fenêtre. C'est la merde. Donc là, tu viens le mettre sur le bord, en laissant un petit peu de matière de la fenêtre sur le côté pour que tu puisses mettre le produit dessus. Sinon, il y a tout plein de bruits bizarres en ça part. Ah, forcément, le produit va pas tenir quoi. Là, normalement, il faut protéger le canapé. Je le fais pas parce que premièrement, c'est pas chez moi, c'est chez ma belle-sœur donc on s'en fout. Tiens d'ailleurs, ça quand ça te gêne, l'astuce du peintre. Hop, tu viens le scotcher sur la fenêtre. J'aurais pu mettre la lumière quand même parce que là, on va rien y voir. Hop, là j'ai protégé le cadre, mais maintenant je veux protéger le tour de la fenêtre. Donc là, je vais protéger le mur. Là, il faut aller assez large aux endroits où la fissure, aux endroits où il y a une fissure. Ce qu'on va faire, c'est donner un petit coup de cutter ici. Putain, ça sent les chiottes son produit là. Là, ici, il faut donner un petit coup de cutter. Pour être sûr de faire tout tomber, là il n'y a rien qui tombe en fait. J'ai fait mon scotch des deux côtés. Et là, je vais injecter l'acrylique. Tu as largement le temps, surtout que là il fait froid, donc comme je disais, tu as largement le temps. Voilà, par contre je suis parti beaucoup sur le scotch. On peut revenir hein, sur la zone où il manque un peu d'acrylique, etc. Ça c'est bon. Hop, je prends mon petit mouchoir. Avec mon doigt, je viens enlever tout le surplus. Et là, t'en profites quand tu vois un endroit où t'as pas bien mis du produit, bah, t'en profites pour revenir dessus avec le produit qui te reste sur la main. Là, par exemple, il en manque. Hop, je lui reviens dessus. Il faut bien aplatir. Là, j'ai 4 fenêtres à faire. Je vais pas utiliser un tiers de la cartouche. Sur une maison neuve, tu peux aller en 2 cartouches. Théoriquement, tu fais tout le tour des fenêtres. Hop, je devance les questions. Si jamais tu te poses la question. Est-ce qu'on fait 2 couches, enfin 2 passages, on va dire? Pas du tout, on fait qu'un seul.
Pour ça qu'après, rien ne t'empêche de remettre un peu d'acrylique si tu vois qu'un endroit ça a repété. Hein. On peut en remettre dessus, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire ça propre et tout enlever. C'est pas ma plus grande fenêtre. Donc là, il faut bien repasser, comme je disais, hein, de façon à bien étaler sur les deux côtés l'acrylique. Moi, j'aime bien avoir toujours les doigts propres quand je fais ça. Parce que si tu n'as pas les doigts propres, tu fais un travail pas propre. Donc j'ai toujours un chiffon sec pour me nettoyer un peu les doigts. Et bon, là c'est parce que j'ai fait qu'une fenêtre. Mais si tu veux, bon, il y en a un petit peu, mais franchement que dalle quoi. Ça c'est bon. Donc là maintenant on va enlever les deux scotch. Moi je préfère le prendre par le haut. Comme ça en le remontant, ça va pas taper sur le plafond. Tu vois, je vais le prendre bien comme ça. Ça a un peu débordé. Voilà, un petit coup de doigt. Et hop, il n'y a plus rien. Là, je fais très attention parce qu'il y a un canapé tout neuf. La belle-sœur, elle va pas être contente si je lui arrache le bordel. Et comme elle aime bien gueuler, cette famille, on a un joint très propre. Alors là, ça risque de se voir un petit peu, effectivement. Pourquoi? Parce que les murs n'ont pas été peints. Même s'il est mal peint et qu'il faudra le refaire, je veux pas le salir. Parce que le but, c'est pas de le refaire ici. Bon, ben là, on est bien. On peut éventuellement repasser un tout petit coup de doigt comme ça pour lisser correctement l'ensemble. Tu vois, tant que c'est pas sec, tu peux rajouter du produit. Là, ici, dessous la fenêtre, sous l'emposte, ça a été fait à l'arrache. Le placo était mal fait, donc ça a pété. Mais je ferai une vidéo sur ça. Voilà, je crois que tu as compris comment ça fonctionnait. C'est quand même pas compliqué. Je vois que je me suis fait chier à prendre ma lumière là-bas et j'ai oublié d'allumer. Bravo, bien joué. Si tu as des questions, honnêtement, tu fais pas d'effort. Regarde-la à nouveau. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures et profite de faire ton tour de fenêtre. C'est là, on est en hiver, c'est maintenant qu'il faut les faire. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures. Oui, c'est pas parce qu'on joue à l'extérieur qu'on est obligé d'oublier nos bonnes manières. Pour de prochaines aventures. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.